Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ultime voyage de son éminence Christian Cardinal Toumi a débuté ce lundi 19 avril. Des prières et recueillements meublent ces obsèques cardinalistes durant lesquelles le Premier ministre Joseph John Gouté représentera le chef de l'État du Cameroun. La disparition de ce prince de l'Église catholique suscite toujours une vague d'émotions et une pluie d'hommages. Le temps fort de cette première journée des obsèques du cardinal Christian Toumi, c'est à suivre en ouverture de ce journal. Dans l'escale internationale, une semaine après l'élection présidentielle au Tchad, de vives tensions sont observées au nord du pays, là où plusieurs colonnes d'individus armés multiplient les assauts et affirment leur détermination à marcher sur N'Djamena, à la capitale. En réaction, l'armée tchadienne annonce qu'elle a infligé une raclée à une colonne de terroristes. Cependant, les diplomates présents au Tchad sont très inquiets de l'évolution de la situation. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une journée difficile pour la communauté chrétienne catholique et tous ceux qui l'ont connu de son vivant. Il entame son dernier voyage, le cardinal Christian Toumi. La levée du corps s'est déroulée à la garnison militaire de Douala. Un moment difficile à la fois pour ses ouailles, mais également pour ses proches, anciens proches collaborateurs et des hautes personnalités de la République l'ayant connu de son vivant. Première séquence des obsèques cardinalistes de Christian Cardinal Toumi, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Dans la cour de la morgue de l'hôpital militaire de Douala, un balai de personnalités et des anonymes venus assister à la levée de corps de Christian Cardinal Toumi, décédé le 3 avril dernier, des suites de maladie à l'âge de 92 ans. Dans une ambiance lourde, à la chapelle ardente, des visages bien connus s'inclinent devant la dépouille de l'illustre disparu. Un membre du gouvernement, Issa Chiroma Bakari de l'emploi et la formation professionnelle, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois et tout son état-major, aux côtés des généraux de brigade, des 2e régions de gendarmerie et régions militaires interarmées. Tout à côté du cercueil de son éminence Christian Toumi, un collège de prélats. Au premier rang, Abraham Komé, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Andrew Nkeya, archevêque de Bamenda, et surtout, la présence remarquée de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Tous demandent en chœur au Seigneur d'accueillir l'âme de Christian Cardinal Toumi, qui a consacré plus de 50 ans de sa vie au service de l'Église catholique romaine. Accueille maintenant notre prière pour ton serviteur Christian Cardinal Toumi, qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté qu'après t'avoir connu par la foi et servi sur cette terre, il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans son homélie de circonstance, l'évêque officiant s'inspire de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens pour invoquer la résurrection en ce mois de célébration pascale pour Cardinal Toumi. La promesse de vie éternelle, après la résurrection, nous a été faite et elle s'est accomplie dans la vie de Jésus, comme elle s'accomplira dans la vie de chacun d'entre nous. Avec beaucoup d'assurance, de foi, Christian Cardinal Toumi à la miséricorde de Dieu, afin que là où est son Seigneur, que lui-même y soit. Par ces temps de résurgence de Covid-19, la messe est dite en 30 minutes chrono, dans le strict respect des mesures barrières. Le fils du village Kekaikelai, qui à Kumbo dans le nord-ouest, peut donc entamer son dernier voyage
vers l'éternité. La dépouille du défunt cardinal Christian Toumi est en route pour la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, siège de l'archevêché où le défunt éminent a servi du 31 août 1991 au 17 novembre 2009. La suite du programme prévoit évidemment prières, recueillements et animations diverses jusque tard dans la nuit. Depuis la garnison militaire de Douala, Cédric Chouna, Jean-Paul Chuniat. Et c'est une mobilisation particulière qui est observée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, là où des messes sont dites depuis cet après-midi afin de prier pour le repos de l'âme de Christian cardinal Toumi et des chrétiens catholiques et d'autres personnes plus ou moins proches de son éminence cardinal Christian Toumi sont partis de l'étranger, d'autres du Cameroun profond, afin de lui rendre un dernier hommage. Des précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Kediara. C'est avec acclamation que les chrétiens, venus assister à la cérémonie des obsèques de Christian, cardinal Toumi, ont accueilli sa dépouille au sein de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, ici même, à Douala. Si le mot d'ordre initial était de tenir tout le monde à bonne distance du cercueil, les fidèles et autres invités installés dans la cour de la cathédrale n'ont pas pu le respecter, attirés comme il l'était par le désir de le voir de près, comme pour attester par là même de la mort véritable du cardinal. À l'intérieur de la cathédrale, un dispositif spécial a été déployé pour encadrer la cérémonie de ses obsèques. La toute première messe, célébrée par le nonce apostolique du Cameroun et de la Guinée équatoriale, Julio Mourac, est présentée comme une messe ordinaire, à la seule différence qu'elle est convoquée pour le cardinal. Vous avez dû remarquer que la messe a été célébrée dans les règles de l'art, dans la liturgie telle que l'Église a prévu, mais à la seule différence que c'est une messe de requiem, c'est-à-dire qu'en suffrage à un défunt. Et pour le cas d'espèce, c'est le cardinal qui nous convoque. Devant l'autel, le cercueil de son éminence, disposé lui aussi de façon particulière. Contrairement aux fidèles qui ont une disposition telle que la tête regarde l'autel, la disposition du cercueil d'un évêque ou d'un prêtre, c'est tel que c'est la tête qui regarde la foule. Parce que durant son existence, il regardait la foule, alors que les laïcs, quant à eux, regardent l'autel. La messe va s'étaler sur plus d'une heure et à son terme, ouf de soulagement et intention de prière de la part des fidèles de l'Église. Moi, j'ai privé tout aujourd'hui pour rendre ce dernier hommage à notre éminence. Parce que nous, je sors de la paroisse de Mabanda et je suis très ravie d'assister à sa levée de corps et pour lui dire ce dernier hommage, puisque c'est un grand homme. Il a fait beaucoup pour nous, pour notre paroisse à Mabanda. Nous avons prié pour qu'ensemble le Seigneur qui nous l'a prêté l'accorde vraiment une place de choix auprès de lui parce qu'il a été son serviteur fidèle sur cette terre. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Nous souffrons parce que c'est une séparation. Ça nous fait mal de le voir partir. On aimerait même qu'il reste, qu'on puisse le contempler. Mais enfin, chaque vie a une fin. Il faut qu'on le laisse partir, retrouver son Seigneur, afin qu'il prie pour nous. Il prie pour les causes de notre Église, mais qu'il prie également pour son pays, le Cameroun, qu'il a tant aimé. Une mort qui introduit le commencement de toute chose, car le cardinal s'en va au ciel, rejoindre le Christ et tous les saints de l'Église. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, représentera le chef de l'État aux obsèques de son éminence Christian cardinal Toumi demain, mardi, à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. Dans l'actualité, après le vaccin Sinopharm, le Cameroun reçoit plus de 300 000 doses du vaccin AstraZeneca, un vaccin anti-Covid obtenu grâce à la facilité COVAX. Face aux suspicions qui entourent ce vaccin, les responsables locaux de l'OMS sont montés au créneau pour apporter des éclairages sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca. Du côté du gouvernement camerounais,
L'intérêt majeur, c'est sur la multiplicité des vaccins et les différents modes d'utilisation. Compte rendu, Joël Essengue et Guy Zogo. Le premier lot des vaccins AstraZeneca est au Cameroun. Il a été réceptionné à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre de la Santé publique et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Cameroun. Avec l'arrivée de ce lot de 400 000 vaccins AstraZeneca, les inquiétudes sont toujours de mise au point que les assurances de l'Organisation mondiale de la santé sont sollicitées. C'est un travail acharné qui a eu lieu et qui a abouti à ce que l'OMS se prononce sur la qualité, la sécurité et l'efficacité de ce vaccin, comme les 3 autres vaccins qui ont été approuvés par l'OMS. Oui, le vaccin que nous recevons aujourd'hui a approuvé ses preuves. De son côté, le ministre de la Santé publique indique que ces nouveaux vaccins vont contribuer à renforcer l'offre en la matière au Cameroun. Nous allons simplement renforcer sur le terrain l'offre de vaccination avec ces vaccins, et y compris les vaccins qui arriveront, de manière à ce que nous n'ayons pas de rupture en termes de demande. En Afrique, nous avons commencé dès le bas âge avec la vaccination. Et c'est pour ça que dès que nous avons reçu les premières doses de la dernière fois, ça allait rapidement parce que nous avons déjà l'expérience en la matière. Quant à l'équation de la vaccination, l'Organisation mondiale de la santé décline son importance, tandis que le ministère de la Santé indique les axes prioritaires de cette étape. La première raison, le vaccin que nous recevons aujourd'hui et les autres vaccins qui ont été approuvés par l'OMS ont une caractéristique commune. Ils protègent tous contre les formes graves de la maladie. La deuxième raison, le fait qu'il y a beaucoup de malades, ça crée de la pression sur le système de santé. Et donc le fait de se vacciner réduit cette pression. La troisième raison, quand beaucoup de gens se vaccinent, on diminue la pression sur le virus. Et donc, il y a moins de risques de variantes. Nous avons simplement respecté la priorisation qui a été faite par le Conseil scientifique de l'UNITAD. Commencer par les personnes qui sont les plus exposées à la maladie, donc les personnels de santé. Avec ce que nous recevons, on peut desserrer un peu, aller vers les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité et puis les personnes vulnérables. On peut élargir le spectre et au fur et à mesure que nous recevrons d'autres doses de vaccins, nous allons élargir aux groupes spéciaux, nous allons élargir aux enseignants et après on verra si on peut maintenant vacciner la masse. Outre le vaccin AstraZeneca, le Cameroun a déjà reçu les vaccins Sinopharm, Sputnik et doit aussi acquérir des lots de vaccins Johnson & Johnson dans les prochains jours. La communication gouvernementale autour de cette campagne de vaccination anti-Covid-19 présente quelques insuffisances au regard de la réticence des Camerounais à se faire vacciner et leur crainte sur l'efficacité de certains vaccins. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse avec Joël Essengue et Guy Zogo. La communication du gouvernement sur la vaccination contre le Covid-19 est sujette à caution. Jusqu'ici, les inquiétudes des Camerounais, notamment le cas du vaccin AstraZeneca, le démontrent amplement, loin des assurances du gouvernement qui restent mollassonnes. À cet attentisme, les réseaux sociaux répandent plutôt toutes sortes de messages anti-vaccin Covid-19 auxquels les Camerounais ont accès abondamment. Le gouvernement, qui répète inlassablement qu'il y a bien urgence à se vacciner contre le Covid-19, a essayé de donner le change lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Le vaccin apparaît de la vie générale comme la réponse la plus incontournable et la plus conséquente pour préserver les vies des populations qui le souhaitent d'en bénéficier. Mieux, sans se poser plus de questions sur comment faire adhérer les Camerounais à l'idée de se vacciner, le gouvernement lui en est déjà à son plan sur cette question. Le dit plan propose un déploiement graduel de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Ni la task force logée à la présidence de la République dont on n'entend rien de concret, ni le ministère de la Santé publique n'ont songé à une campagne de communication faite par exemple de spots, de passages dans les émissions, d'affichage public, de messages via WhatsApp et de SMS pour persuader les Camerounais de se vacciner contre le Covid-19.
En revanche, on peut être sûr d'une chose, le budget consacré à ce volet de la vaccination contre le Covid-19 sera indiscutablement conséquent. Et parlant de la gestion de ce budget lié à la lutte contre la crise sanitaire, le secrétaire général de la présidence de la République a annoncé qu'il est désormais l'ordonnateur des fonds Covid-19 et une task force a été mise en place à la présidence de la République. Elle est créée 1 an après la mise en place d'un comité interministériel présidé par le chef de gouvernement, 2 structures chargées du suivi des stratégies de lutte contre la pandémie du Covid-19. Ces pouvoirs donnés au secrétariat général de la présidence de la République posent problème selon des politiques, notamment des opposants qui critiquent l'attitude du chef de l'État, absent sur la scène publique et envoyant son secrétaire général dont les pouvoirs surpassent souvent ceux du Premier ministre. Quelles sont les conséquences d'une telle gestion au sommet de l'État? Quelle analyse en font les différents acteurs politiques? Élément de réponse avec Flavien Valondongo. Les cercles de pouvoir et des décisions ne cessent de se multiplier au Cameroun, notamment pour la gestion de la riposte contre le Covid-19. Pour des acteurs politiques de l'opposition, c'est la conséquence de la malgouvernance. Il s'avère que le Premier ministre est à la tête d'un comité interministériel dont les compétences lui n'ont pas été enlevées. Donc comment ça se fait que dans un pays, vous avez des ministres à qui des portefeuilles sont confiés et que par la suite, toutes les activités qui sont liées à ces portefeuilles ministériels sont dépouillées au profit d'une entité ad hoc qui est créée à la présidence de la République. Le militant du parti au pouvoir souligne qu'il n'existe pas de cacophonie au sein du gouvernement actuel. Selon lui, le chef de l'État reste le seul maître à jouer. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a cacophonie entre les instructions du chef de l'État et d'autres instructions qui sont, n'est-ce pas, données à lui, confiées au Premier ministre. C'est le chef de l'État qui fixe les orientations politiques, économiques et sociales. Il est libre de confier les missions au Premier ministre. Il est libre de créer une task force. Encore plus, la task force a un caractère temporaire. Le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié précise par ailleurs que le secrétaire général de la présidence de la République développe une sorte de gourmandise du pouvoir. Ce qu'on constate quand même, c'est que la task force se voit dévolu un certain nombre de missions et de compétences qui, en temps normal, ressortent du champ d'activité des membres du gouvernement. C'est donc une affaire d'argent qui, selon des experts, fait parfois perdre la raison en développant des mauvaises intentions qui concourent vers l'usurpation. Nous ne pouvons pas dire que le ministre d'État, secrétaire général des services de la présidence, a usurpé. Il n'usurpe pas. Ce sont des instructions à lui donner par le chef de l'État lorsqu'il a reçu les rapports concernant, n'est-ce pas, le Covid. Le spécialiste des questions politiques explique que le président de la République laisse diviser pour mieux régner. Le président de la République est très malin. Le président de la République fait tout et pour ne pas prendre des coups et mettre en avant plutôt des fusibles. Et ce fusible, et l'un des principaux fusibles du président de la République, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Pour des invités de droit de réponse, c'est désormais un phénomène au Cameroun, notamment au sein du gouvernement actuel. Des cercles de pouvoir et des décisions qui ne cessent de se multiplier, signe d'une fin de règne, révèlent des acteurs politiques de l'opposition. Parlons à présent d'un défi majeur pour le Cameroun, à savoir le contrôle de la qualité des médicaments. C'est un défi important pour le ministère de la Santé publique et l'ANACOM. Ces différentes structures s'en remettent désormais à une expertise nigériane afin d'avoir des outils nécessaires permettant au Cameroun d'assainir le circuit de fabrication et de distribution des médicaments au Cameroun. D'autres détails avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Les inspecteurs de la pharmacie du ministère de la Santé publique ont du pain sur la planche, dans un environnement où les bonnes pratiques ne sont pas toujours la chose la mieux partagée. Et parce qu'ils jouent un rôle de premier plan dans le contrôle de la qualité du médicament, le LANACOM saisit au bon l'opportunité de la formation offerte par le professeur Chimezi Anyakora. Ce spécialiste de la chimie pharmaceutique est au Cameroun pour partager avec les nôtres sa longue expérience. C'est un projet qui renforce, n'est-ce pas, les relations, qui assure la mobilisation des fonds et qui apporte un appui technique sur le plan stratégique en termes de
Comment faire pour mieux contrôler les médicaments, par exemple? Comment faire pour former les gens, connaissant les enjeux environnementaux, les enjeux socioculturels, les enjeux économiques même dans nos pays d'Afrique, de mettre notre expertise au service de nos ministères de la Santé pour résoudre nos problèmes de santé publique. Ce renforcement des capacités est d'autant plus important que la science évolue et ces acteurs doivent régulièrement se mettre à la page. La barrière que constitue la COVID-19 ne doit aucunement freiner les ardeurs, si tant est qu'il y va de la qualité des médicaments qui circulent chez nous et même ailleurs dans la sous-région. Vous savez que depuis la COVID-19, il est impératif qu'on mette en place des plateformes de formation virtuelles pour que les activités de renforcement des capacités ne s'arrêtent pas. Donc nous nous sommes engagés dans cette activité parce qu'elle nous permet de renforcer nos capacités sur le plan des connaissances, mais aussi de nous permettre, puisque nous sommes le laboratoire d'expertise nationale, qui est partenaire d'ailleurs de l'OCEAC en Afrique centrale, de pouvoir être partie prenante dans cette plateforme de formation continue et technique sur les fonctions essentielles des réglementations pharmaceutiques qui permettent d'aboutir en finalité à la circulation des médicaments de bonne qualité dans notre sous-région et au Cameroun. Pendant 5 jours, les inspecteurs de la pharmacie se sont abreuvés à la sauce nigériane. We are come to share experiences and the feedback I get from those inspectors is amazing. L'expertise du professeur Chimezi Anyakora est avérée dans des domaines aussi variés que le contrôle de qualité des médicaments et de vaccins et autres bonnes pratiques de fabrication. Le monde agropastoral est aux abois à l'extrême nord du Cameroun. Dans le département du Logone et Chari, les populations font face à une insuffisance criarde d'infrastructures routières pour permettre, n'est-ce pas, d'écouler les produits agricoles dans cette partie du Cameroun. Les autorités promettent de rectifier le tir, mais le problème d'insécurité persiste également dans la partie septentrionale du pays, affectant l'activité agro-pastorale. C'est le constat que font Donald Brice Kamgang et Amadou Daïrou dans ce reportage. Cette piste relie Goulfé, Fotokol et Makari dans la région de l'extrême nord. C'est un axe de 100 km environ non bitumé depuis des lustres. Pourtant, ici sort du mil, du sorgho, du maïs, entre autres. Cet enclavement irrite les populations locales. Nous, les paysans, nous souffrons beaucoup pendant la récolte. Imaginez vous-même, un sac de mil est vendu, par exemple, à 10 000. Pour que le même sac soit transporté pour le marché, vous dépensez plus de 2 000 francs parce qu'il n'y a pas de route pour écouler nos marchandises. À raison de l'absence des routes pour écouler leurs produits, les populations travailleuses de terre pourtant subissent, paradoxalement, le renchérissement des prix pour les denrées qui parviennent sur le marché local. Nous ne parvenons pas à écouler les produits qui sont au bas-fond des villages. Et dans un deuxième temps, à cause de ce manque de routes praticables, cela a un incident sur les coûts des denrées alimentaires que nous consommons. L'instance qui doit s'occuper de ces difficultés des paysans, c'est le projet de développement rural intégré Chari-Logone. Ses responsables réunis en session ordinaire annoncent que les défis sus-évoqués sont dans l'agenda de la structure. Nous allons réhabiliter la route Maltam-Goulfey-Blangwa avec un pont à Kobro. Nous allons réhabiliter la route Goulfey-Makari-Ngouma qui est un peu vers le lac, et la route Makari-Amchulga-Fotokol. Ce qui permet de désenclaver cette zone qui est très enclavée pour le moment. Mais avant, il faudra franchir les procédures administratives en matière de passation de marchés publics. Cette étape va permettre de sélectionner les entreprises qui mettront les machines à la disposition des paysans locaux. Alors que les populations piaffent d'impatience, le gouverneur de l'extrême nord, président du conseil d'administration du PDRI, annonce que les études sont bouclées. Tous les sectoriels, l'élevage, l'agriculture, le domaine, le Minepat, donc les descentes sont effectuées. Le rapport est en cours de rédaction. Nous allons le transmettre à la hiérarchie et nous pensons que la suite ne tardera pas à venir. Pour l'exercice 2021-2022, le projet de développement rural intégré Chari-Logone est doté d'un budget de 6 milliards 100 millions de francs CFA
En dehors du désenclavement, la construction et la réhabilitation des salles de classe ainsi que les appuis au secteur de l'élevage sont en perspective. De nombreux obstacles persistent sur le chemin des femmes engagées dans l'entrepreneuriat féminin. Comment contourner ces multiples barrières liées à la fois à un environnement familial, mais également les difficultés liées à l'environnement des affaires au Cameroun. Des femmes chefs d'entreprise partagent leur expérience sur ces épineuses questions et invitent leurs sœurs camerounaises à se lancer dans des activités génératrices de revenus. D'autres précisions dans ce reportage est signé Cédric Chouna et Isabelle Carole Zoupet. Dans un comité de direction qui prennent des décisions sans intégrer le volet femmes. Comment impulser la féminisation de l'entrepreneuriat? La question préoccupe bon nombre de femmes au sein de la société camerounaise qui plus que jamais se battent à faire valoir leur savoir-faire et affirmer leur autonomie. Cependant, le manque de capital ou de moyens financiers constitue l'un des premiers obstacles que rencontre la gente féminine dans ce processus de féminisation des emplois. Nous avons entendu tous les points de vue de ces différentes dames concernant l'entrepreneuriat féminin, notamment les points cruciaux que sont les problématiques de financement. Vous savez que le financement, c'est le problème principal que rencontrent les femmes entrepreneurs chez nous. Alors, comment lever un pan de voile sur ces questions-là pour pouvoir résoudre le problème et que les femmes entreprennent de façon plus sereine et qu'elles aient des fonds pour pouvoir justement faire survivre leurs entreprises. Si certaines militent beaucoup plus pour la valorisation des compétences des femmes plutôt que la politique des quotas, car ceci pourrait laisser émerger des incompétences non maîtrisables au sein de l'entreprise, il reste tout de même que cet avis ne fait pas l'unanimité. Car pour d'autres, la parité fait partie des solutions efficaces pour accorder une place de choix à la femme. Quand le gouvernement malien a été mis en place, le fait que le gouvernement ne soit pas paritaire, les femmes se sont levées. Et nous avons constaté pendant les conseils régionaux, il n'y avait pas de femmes et on est resté bras croisés, on n'a rien fait. Donc effectivement, les quotas permettent de faire avancer les choses et on a besoin de quotas. Et donc vous voulez la parité? Pourquoi pas? Si le Cameroun, si le président Paul Biya pense à la parité, ça sera une bonne chose. La preuve, en Afrique, il y a des gouvernements paritaires comme le Rwanda, l'Éthiopie. Pourquoi pas aussi le faire au Cameroun? C'est possible. Ce plaidoyer des femmes pour une féminisation de l'entrepreneuriat afin que ces dernières soient davantage mises en exergue dans les entreprises, administrations et autres ne cesse d'être fait depuis fort longtemps, mais peine à être résolu par les autorités, pourtant bien conscientes de la situation. Coup de théâtre dans le département de la Léquié, le ministre des Enseignements secondaires vient d'annuler un arrêté préfectoral portant redéploiement des personnels enseignants du département de la délégation départementale des enseignements secondaires de la Léquié. Selon Pauline Alo-Valionga, les enseignants redéployés doivent regagner leur précédent poste de travail et déposer à son service un certificat de reprise de service. Le ministre de l'enseignement secondaire qui annule un arrêté préfectoral portant redéploiement des personnels enseignants. Et à présent, ces images d'un grave accident survenu à l'entrée est de Douala où un camion transportant des grumiers a perdu le contrôle de sa vitesse. Ensuite, une des billes de bois est tombée sur plusieurs véhicules et selon les informations recueillies auprès des témoins de la scène, plusieurs personnes auraient perdu la vie lorsque l'une de ces billes de bois est tombée sur ces véhicules. Vous voyez en image les dégâts matériels causés par ce grave accident survenu à l'entrée est de Douala. Je vous invite à présent à suivre quelques témoignages recueillis sur place. Le camion sortait du côté de Yassar, donc du côté à la sortie de la ville, et la voiture, le personnel sortait de la ville, donc de la ville. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le personnel était au téléphone. Il était au téléphone pendant qu'il a dérapé. Quand il dérape, c'est comme ça qu'il vient croiser le camion. C'est comme ça qu'il y a eu accident. Les billes de bois sont tombées sur la petite voiture. Le propriétaire est sorti vivant. Et le camion, même la tête du camion est quittée.
Il y a eu deux morts dans le camion et un blessé. Dans la voiture du personnel, il y avait 2 personnes. Bon, le chauffeur s'est échappé et c'est celui qui était à la cabine qui a perdu sa vie. Et pendant ce temps, on ne connaît pas. Puisqu'il y avait un camion devant le personnel, c'est plutôt le chauffeur et son motorbon qu'on ne connaissait pas où se trouve. Puisque dans le camion, le chauffeur s'est blessé, il y avait un blessé et le motorbon. On ne sait pas si le chauffeur a suivi puisqu'il était emporté par le taxi pour l'hôpital. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de clôturer cette note à l'international, je vous le disais en titre, la présidence de la République tchadienne déclare que l'armée a infligé une raclée aux terroristes dans la province du Kanem. C'est du moins ce qu'affirme le secrétaire général de la présidence de la République au Tchad. Sur le site de cette présidence tchadienne, des forces de défense et de sécurité disent avoir mis en débandade samedi 17 avril aux environs de 15 heures une colonne de terroristes qui s'est maladroitement avancée au nord de la province du Kanem. Selon les officiels tchadiens, cette colonne de terroristes a été totalement décimée. L'armée tchadienne annonce 300 terroristes neutralisés, 150 faits prisonniers, dont 3 hauts responsables de ce groupe terroriste. 26 véhicules ont été récupérés, dont 16 équipés d'armes lourdes. Durant les affrontements armés, 5 soldats tchadiens ont été tués et 36 autres blessés, selon un bilan officiel. Certains acteurs de la société civile tchadienne appellent à un cessez-le-feu et l'ouverture des négociations. Le secrétaire général de la présidence de la République félicite le président tchadien pour ses faits d'armes. Il demande aux membres du gouvernement de faire fonctionner l'administration tchadienne et de ne pas céder aux sirènes de la désinformation. Et notons que les différentes représentations diplomatiques présentes au Tchad sont inquiètes de l'évolution de la situation. L'ambassade des États-Unis à N'Djamena a demandé aux différents ressortissants américains de quitter le territoire tchadien et de ne pas s'aventurer au-delà de la capitale en raison des affrontements armés entre un groupe non identifié et les forces de sécurité tchadiennes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Merci de rester sur Equinox Télévision.